Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Quelle Bible parle de Samuel Ndonga Ministry, que la Bible parle. Oui, la Bible est liloba na Nzambe, yoki time ele koyoka koloba pona batu, kengana lobi ngana zonsi ko ezale na mafundi mate. Tawana tumone ki tango tokomi eza temps ya retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Bonjour, shalom et bienvenue sur notre flash de Samuel Ndonga Ministry. Aujourd'hui, nous aurons une chose nouvelle, pas comme d'habitude, mais nous allons faire encore une chose nouvelle qui est notre flash de Samuel Ndonga Ministry. J'ai accueilli avec moi les serviteurs de Dieu qui sont présents, qui vont nous parler de concilium. Donc c'est le pasteur qui est mieux placé plutôt pour parler des concilium. Je vois ici, j'ai une affiche avec moi qui aura lieu au mois d'août, les 11 et les 12 août, à Rotterdam, aux salles Engels de Rotterdam, là à la gare centrale. Mais j'aimerais bien que le pasteur ou le bishop lui-même se présente. Bonjour papa. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, je vais bien par la grâce du Seigneur. Nous sommes vraiment très joyeux et moi je suis joyeuse de vous avoir avec nous. Oui. Et parce que nous voulons un peu l'explication sur un concilium. Okay. Et qui est le bishop? Parce que c'est toute la première fois qu'il est là. Si vous pouvez vous présenter, qui êtes-vous? D'où venez-vous? S'il vous plaît. Ok, merci. Le plaisir est le mien d'être aujourd'hui ici sur votre plateau, le Samuel Ndonga Ministries. Pour ma petite et simple présentation, je réponds au nom de Bishop Moses Bello Di Cristo. Je suis le responsable légal du ministère Ring et Rex International, qui signifie donc une plateforme d'éveil et d'excellence qui est basée en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo, où nous avons notre arrêté ministériel. Nous y agissons et pour le moment je suis en mission à l'extérieur du pays. Je suis pour le moment en Europe pour la mise en place de cette grande action que le Seigneur nous a recommandé de faire partout dans le monde. Nous sommes donc en train d'aller de pays à pays pour réaliser ces assises que nous appelons le concilium. Et je ne suis pas seul, je suis avec ma charmante épouse, qui est la prophétesse Anne Bibi. Enchantée maman, bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonjour. Merci, bonjour. Vraiment, vous êtes toujours là, comme on dit, hein, auprès d'un homme fort, il y a une femme forte. Donc. Voilà, et donc elle est là avec moi, elle m'accompagne dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous aurons l'occasion donc de donner des détails maintenant sur le travail que le Seigneur nous a donné de faire ici à Rotterdam pour cette année 2018. Ok, d'accord papa. Merci, vous avez dit que vous êtes en mission. Parce que la plupart des cas, si quelqu'un vient, il commence avec la mission et ça finit par une église. Hein. Et c'est votre cas ou vous êtes toujours, vous gardez votre mission? En fait, j'ai déjà vécu en Europe très longtemps. Ok, d'accord. J'ai fait déjà la mission ici en Europe. Je connais très bien la mentalité des milieux dits chrétiens de l'Europe. Et puis je suis rentré au pays où j'ai travaillé et maintenant je suis revenu à l'étranger pour ce que je suis en train de faire. J'ai dit pour ceux qui m'ont déjà suivi partout où je suis passé dans quelques églises ici, que je suis mandaté par le Seigneur pour faire ce que je suis en train de faire. Et je ne ferai que ce que le Seigneur m'a demandé de faire, mais je ne suis pas venu ici pour... Si vous comprenez le travail que je suis venu faire, vous allez trouver que votre question est de trop. Pourquoi? Mais je suis obligée de la poser. Avec le nombre d'églises que nous avons, qu'est-ce que cela nous servirait-il d'ajouter une nouvelle église si l'église corps du Christ est déjà en difficulté? Donc nous sommes en train de travailler dans le cadre
du redressement, Oui. du renforcement, n'est-ce pas, dans l'édifice de Dieu, donc de la restauration des choses, et c'est là notre focus. Alors, on n'a pas le temps d'aller dans le sens de multiplier les choses ou bien d'avoir une grande quantité pendant que la qualité est déplorable. Donc, nous sommes ici dans un travail de qualité, nous sommes ici dans un travail de restauration, nous sommes ici dans un travail d'introspection pour donner, n'est-ce pas, le son de trompette que le Seigneur est en train de donner dans ces temps derniers à le corps de Christ. Oh, wow. Ça, c'est Donc, vraiment... on n'est pas habitué de ça. Et en plus de ça, notre action que nous sommes en train de faire est une action qui se fait sur le plan international. L'année passée, nous avons été en Belgique. Le Concilium 2017 s'est tenu en Belgique. Et cette année, le Concilium 2018 se tient en Hollande, et particulièrement dans la ville de Rotterdam. Et l'année prochaine, elle se tiendra ailleurs, selon les directives que le Seigneur va nous donner. Parce que nous avons à donner ce son de trompette dans tout le corps du Christ. Donc nous allons de lieu en lieu pour rencontrer les milieux chrétiens, les hommes de Dieu, les responsables, les leaders et les églises, pour partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur, de manière à ce que la gloire du Christ puisse être rétablie et que l'Église puisse se préparer à l'enlèvement. D'accord. Alors parlez-nous un peu des conciliums. C'est quoi les conciliums, juste? Ah oui, parlons un peu du mot concilium. Je crois que c'est un mot qui nous vient du latin. Et le concilium n'est qu'un mot qui signifie en français réunion. Mais c'est une réunion assez particulière parce que c'est une réunion vraiment des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, de ceux qui font partie de l'Église. C'est une réunion, si vous voulez, quelque part fermée, parce que l'Église se met ensemble pour parler des choses concernant l'Église et trouver des résolutions concernant l'Église de manière à ce que la marche de l'Église puisse être améliorée. Donc, ça s'appelle concilium en latin, mais en français, c'est une rencontre à l'interne de l'Église par les saints pour la gloire de Dieu, de manière à parler des choses qui concernent l'Église et de donner à l'Église la possibilité de continuer sa marche en attendant son enlèvement dans les normes que le Seigneur lui a données. Et comment ça s'est fait? Le concilium, en fait, c'est une action assez spéciale. Elle se déroule de cette manière. Nous avons un thème général qui est toujours donné pour chaque concilium, un thème qui concerne l'Église. Et pour cette année, nous avons pour thème, je peux aussi déjà citer le thème. Oui, bien sûr. Pour cette année, nous avons pour thème de cette année, c'est l'Église de Christ en ces temps derniers. Est-elle celle des missionnaires ou celle des missionnaires? L'Église, le corps de Christ maintenant, dans ces derniers temps, est-elle celle des missionnaires, donc des gens que Jésus-Christ a envoyés en mission, ou bien elle est cette Église qui est devenue démissionnaire, c'est-à-dire qui ne fait plus sa mission, ou bien qui ne la fait plus convenablement. Donc c'est une question que nous posons et la réponse sera donnée au concilium. C'est ainsi que nous invitons nos bien-aimés à venir participer à ce concilium pour avoir la réponse à cette question. Et ce thème est donc réparti en d'autres sous-thèmes, et le nombre de sous-thèmes que nous avons, c'est 7 sous-thèmes. Nous allons aborder différents plans de ce thème-là. Le premier plan, c'est le plan marital. Sur le plan marital, qu'est-ce que le Seigneur nous a recommandé, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous sommes en train de voir qui se fait aujourd'hui? Donc, le premier sous-thème sur le plan marital, c'est la famille chrétienne comme un cadre divin pour l'essor spirituel. Le deuxième plan, c'est le plan de la conquête évangélique. La conquête évangélique, l'évangélisation concrète et progressive du plus près au plus loin. Et
le troisième sous-thème, c'est sur le plan de la succession ministérielle. Le défi de la succession ministérielle effective de génération en génération. Sur le plan du discipolat, le discipolat christocentrique vécu au quotidien ou le reflet de Christ. Cinquième plan, organisation. L'organisation du corps de Christ en tant qu'organisme spirituel. Sixième, sur le plan socio-politique et financier, l'engagement politico-financier de l'Église en son sein et dans la société. Sur le plan doctrinal, la sainte doctrine de Christ, les limites et les débordements. Alors, chaque sous-thème est exposé par un orateur, n'est-ce pas? Un homme vertébré qui est assis dans la parole de Dieu, que nous invitons de partout dans le corps de Christ. Nous avons, n'est-ce pas, de la France pour le Concile de 2018 comme orateur. Il a été retenu le docteur Lévy, Jackson Lola Walelu de la France. De l'Allemagne, nous aurons cette fois-ci l'apôtre Nestor Wemboloa qui va venir de très loin, de Munich. Et nous avons aussi toujours de l'Allemagne le docteur Kani Wakani, le directeur de l'IBTB, donc l'Institut théologique et biblique de Bochum. Et nous avons, n'est-ce pas, pour la Hollande, deux de vos représentants. Nous avons le président de la pastorale de la Hollande, c'est-à-dire le docteur Richard Mpembo, et nous avons pour la ville de Rotterdam, qui devrait aussi être représentée pour une action qui s'est faite à Rotterdam, nous avons donc retenu quelqu'un qui représente un des pionniers de l'œuvre de Dieu ici en Hollande, c'est-à-dire le pasteur Piroger. Voilà, et à toutes ces personnes, je me joins à elles parce que moi, je ferai aussi, n'est-ce pas, partie des orateurs en tant que hôte. Okay. Donc, voilà, nous avons donc au total 6 orateurs qui vont faire les exposés de ces 6 thèmes. Oui. Et après cela, les thèmes sont traités dans des ateliers. Nous allons constituer des ateliers afin que les hommes de Dieu, les serviteurs, les servantes, les enfants de Dieu qui viendront puissent enrichir cela dans les ateliers. Et le président de l'atelier fera maintenant, n'est-ce pas, la synthèse à la fin de chaque sous-thème. Et cette synthèse-là deviendra la recommandation que nous donnons à tout le corps du Christ, de manière à ce que, n'est-ce pas, des réparations, des améliorations puissent être faites, chacun pour sa part dans son ministère, dans son église, là où il va rentrer. Vous avez bientôt dit que vous êtes missionnaire, donc vous passez de temps en temps, malgré que vous avez vécu aussi en Europe. Hein. Oui, mais comment est-ce que vous faites pour sélectionner les orateurs? De quoi est-ce que vous vous basez? Ben, pour la sélection des orateurs, il y a plusieurs critères. D'abord, ce devrait être des gens qui sont longtemps dans le ministère, qui ont fait, n'est-ce pas, un long parcours dans le ministère, qui ont une certaine expérience dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est un des critères. Alors, en plus de cela, ce devrait être des gens qui nous viennent aussi un peu de partout. Okay. N'est-ce pas? Nous tenons aussi le critère, si vous voulez, géographique aussi, pour, comment dirais-je, exprimer un peu l'unité du corps de Christ. On devrait avoir des gens qui viennent un peu de partout. Et nous tenons aussi compte, en fait, dans les pays respectifs où nous venons, des gens qui ont l'expérience de ce pays-là, n'est-ce pas? L'ancienneté dans ces pays-là, n'est-ce pas? Et bien sûr aussi, dans toute œuvre de Dieu, nous tenons compte aussi de la révélation, ce que le Seigneur nous recommande comme personnes indiquées pour que nous puissions les prendre. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver dans les orateurs des gens qui sont là pour tel et tel critère qui sont remplis, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, ok, vous avez dit l'expérience, hein? Parmi les critères, c'est aussi l'expérience. Ça joue beaucoup. Ah oui, mais parce que y a une question qui m'était posée ici, parce qu'on ne voit sur l'affiche aucun jeune. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui ont des expériences? Il doit avoir seulement avancé en âge, il doit être seulement avancé en âge pour que fait part, ou bien qu'il y ait l'expérience. Parce que je ne vis aucun jeune. Parce que je pense bien qu'on doit se retrouver un peu partout. Hein?
on peut voir quelqu'un qui a de l'expérience, mais parfois qui a perdu sa vision, hein. Qui a perdu, qui ne voit plus, qui a des yeux, qui est devenu aveugle, mais vous voyez pas, je vois pas, il n'y a pas de gêne. Oui, c'est la personne qui est posée par quelqu'un. Oui, c'est une question formidable. Je bénis le Seigneur déjà aussi pour une telle question, dont nous voyons que nous avons quand même beaucoup de choses à échanger. Ben, pour répondre à cette question, je crois que je vais aller un peu de différentes manières. La première manière est que vous avez vu que parmi les sous-thèmes qui ont été énoncés ici, il y a un sous-thème spécial qui concerne, n'est-ce pas, la succession ministérielle. Donc nous allons parler de cette situation qui concerne la succession ministérielle, c'est-à-dire comment est-ce que les choses se déroulent de génération en génération. C'est justement parce que nous constatons qu'il y a quelque chose qui cloche dans le passage du relais de génération en génération que nous voulons en parler. Non, mais non, là, parce que je vois, il y a les sous-thèmes et il y a les messagers. Moi, je parle des messagers, hein, les messagers, le messager qui va apporter les messages. Oui, j'arrive. J'arrive en fait. Je suis en train de répondre à votre question. Je commence par cet aspect des choses. Et dans un autre aspect de la réponse à votre question, c'est que si vous constatez que pour le moment, il y a des gens assez avancés en âge qui sont en train de le faire. Je crois que ceux qui sont longtemps dans le ministère, aujourd'hui, ont un âge assez avancé, comme vous le dites, n'est-ce pas? Mais parce que cette action est une première partout où nous sommes en train de passer. Mais cette action ne sera pas la dernière à se tenir dans les pays où nous sommes en train de passer. Nous sommes en train de léguer en fait cette action dans les pays respectifs où nous sommes en train de passer. C'est-à-dire, si nous tenons le Concilium 2018 en Hollande, les églises maintenant de la Hollande devraient s'approprier cette pensée du Concilium et entretenir maintenant le Concilium chaque année, parce que l'Église de Jésus doit s'entretenir, n'est-ce pas, chaque année, de manière à ce que maintenant c'est l'Église de la Hollande, dans l'année 2019-2020, qui se connaît elle-même bien et qui connaît les potentialités, les capacités qu'il y a en Hollande, qui va maintenant aligner les gens qui vont, n'est-ce pas, entretenir la flamme du Saint-Esprit dans le cœur des enfants de Dieu en Hollande, en attendant l'enlèvement de l'Église. Mais pour une première, nous avons la responsabilité de prendre ceux qui sont les plus anciens ou bien qui ont une certaine expérience pour lancer l'action. Mais les années à venir, ce serait la responsabilité, n'est-ce pas, locale de l'Église qui va s'en charger. Moi, je suis là parce que je vois un peu la première impression. Parce que si on vient faire un travail, je pense bien que l'impression qu'on donne doit aussi être bonne pour que les gens s'adaptent aussi à la pensée. Parce que vous avez dit, ça va continuer, c'est pas la dernière fois, ça c'est le but, le commencement. Le Seigneur nous recommande de commencer, de donner... Avec ces gens-là, de donner ce concept, mais le concept reste en Hollande, mais pas par nous. Par l'Église de la Hollande. Le corps de Christ en Hollande devrait s'organiser pour que chaque année... Mais vous venez poser les fondements. Ça, c'est un fondement, vous posez. Mais si le fondement n'est pas bon, ça continuera aussi comme ça. On a vu, moi je parle un peu des choses qu'on a vues aussi en Hollande. Je ne sais pas, c'est à vous peut-être d'expliquer si le fondement n'est pas bon. C'est à vous d'expliquer en quel sens le fondement ne serait pas bon. Non, j'ai dit au cadre de l'impression, tu vois. Quelle est l'impression que vous avez? Je dis, l'affiche par exemple. Vous savez on voit l'affiche, les gens vont se dire, mais on n'a pas de place, nous on n'est pas concernés. Pourquoi on n'a pas pu prendre quelqu'un qui est aussi jeune, parce que je crois et je sais bien qu'il y a des jeunes qui sont aussi inspirés, qui sont déjà matures, malgré leur âge, qui sont matures aussi d'apporter quelque chose, malgré si l'expérience je pense pas, c'est pas seulement de nombrer des années, mais aussi la maturité. Mais nous voyons, il y a des gens qui sont aussi avancés en âge, mais papa qui... Je vous ai dit que dans le concilium, ceux qui sont invités dans le concilium sont aussi des jeunes ministres. Ces jeunes ministres auront l'occasion
n'est-ce pas, de donner leur contribution dans les ateliers. Et les présidents, parce qu'on ne peut pas citer les présidents des ateliers, c'est eux qui ont le dernier mot. Papa. Parce que ce sont les présidents des ateliers qui feront la synthèse. Même ceux qui nous regardent et moi, si je venais à Concilium, je vais d'abord au moyen de cette affiche. Je ne sais pas ce que vous avez préparé. Je ne sais pas qui va être là pour... c'est quoi vous avez appelé l'atelier. Je ne sais pas qui sera là, mais je vois l'affiche. C'est l'affiche qui s'adresse à moi. Je vous le garantis, c'est la jeunesse qui en prendra en charge. Ne vous inquiétez pas. Non, mais l'impression, je dis l'impression qui est déjà donnée, c'est comme si quelque chose qui... Nous ne pouvons pas bâtir nos décisions sur la base de l'impression. Venez et vivez ce qui va être fait et vous allez comprendre. En plus de cela, en tant qu'enfant de Dieu, là vraiment je veux parler en tant qu'enfant de Dieu, je veux vous enlever la peur de cette vieillesse ou de cette jeunesse. Vous savez que la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous dit que plus on est en train d'avancer dans le Seigneur, on se rajeunit spirituellement. C'est le corps, c'est l'extérieur qui vieillit, mais l'intérieur est rajeuni. Ça, nous sommes dans Jésus-Christ. Et les choses spirituelles sont comme ça. Donc, quand vous parlez d'une vieillesse extérieure, vous parlez d'une vieillesse matérielle, physique qui passe, le Seigneur parle du rajeunissement spirituel. Donc, moi je vous dis, je parais assez avancé en âge sur le plan extérieur, mais je suis jeune, je me sens jeune, je n'ai que 25 ans, n'est-ce pas? J'ai l'énergie d'un jeune homme de 25 ans. Papa, là, vraiment, vous parlez du spirituel, mais bon, ça va, mais on voit quand même dans les temples, il y a l'ancien et le jeune Samuel qui est là. Ça, c'est la Bible qui nous parle aussi. Hein. Il y a le vieux qui est là, le vieux prophète, et le petit Samuel qui est là. Mais là, on passe. On voit encore l'autre aspect, papa. Enfin, de toute manière, les participants parce que si on commence un tel débat, on devra aussi passer par le débat où est une femme. Où sont les femmes? Ben oui, ça aussi c'est l'une des questions. Mais je vous dis que c'est une première, c'est une action qui est en train d'être lancée, qui devra être prise en charge par l'Église de la Hollande. Et l'Église de la Hollande, en prenant en charge cela, va, n'est-ce pas, s'acquitter des normes où il y aura et des âgés en âge, et des jeunes, et aussi des femmes qui sont, n'est-ce pas, utilisées par Dieu pour agir. Là, vraiment, je pense bien que c'est une bonne idée de rassembler les enfants de Dieu, le serviteur, pourquoi pas des églises, parce que d'abord, c'est les corps, hein? Les corps, pas l'église, mais les corps. Ça, vraiment, c'est important. Mais mon souci aussi est de ces commencements-là qui commencent vraiment avec de l'équilibre partout. Parce que papa, vous avez la vision, le Seigneur vous avez donné la vision, mais vous êtes passager. C'est ça le problème. Vous allez passer et les gens là, l'idée que vous mettez en eux, l'impression que vous donnez, c'est ça qui va rester, papa. Là, je dis de quelque chose que je pense bien que je ne vante pas, mais ça va rester. Vous allez partir avec vos pensées, avec tout ce que vous voulez, vous allez passer, papa. L'impression que nous allons donner à partir du concilium, ne peut pas être donnée par l'affiche. L'impression que nous allons donner du concilium, c'est ce qui se fera au concilium qui donnera l'impression du concilium. Donc venez d'abord au concilium et là, vous tirez les conclusions des impressions qui resteront en vous. Mais comment voulez-vous que sur la base d'une affiche, que je tire toutes les conclusions maintenant? Ce n'est pas faisable. Venez au concilium et là maintenant, tirez les conclusions de vos impressions et c'est ce qui va rester. C'est ce qui va rester. Mais bon, moi je parle aussi du souci de notre jeunesse, hein, parce que le jeune se déclare. Hein, qu'ils viennent au concilium, on va traiter tous les problèmes. Je sais. Nous avons tout un sous-thème. Le jeune ne trouve pas leur place. Alors si, on les appelle justement. S'adapter et venir lorsque je ne me trouve pas. On les appelle, ils viendront. Okay, c'est le Saint-Esprit qui appelle. Maman, papa vous appelle. Moi aussi. C'est le Saint-Esprit qui va appeler. Je suis pour. Venez les jeunes, on a besoin de vous. Les femmes aussi, surtout les femmes. Vraiment. Ne restez pas éloignés, venez dans l'affaire du Seigneur.
de notre Père, notre Dieu. C'est la maison du Père. Venons discuter, parler de tout ce qui ne va pas. Oui. Alors, vous avez écouté, on aura à quoi écouter des sous-thèmes. Donc, venez nombreux, ne manquez pas. Je suis pas là pour être contre, mais au moins, je pose des questions que je pense que l'auditoire a besoin d'écouter, de comprendre. C'est ça un peu ma pensée. Oui. Et je reviens à papa et parler un peu. Est-ce qu'il y a un peu de plus que vous voulez que le peuple de Dieu sache avant même que les jours, les 11, les 12 n'arrivent? En fait, je crois que l'essentiel a été déjà dit. Voilà. Notre concilium se tient donc du 11 au 12, le samedi 11 et le dimanche 12. Nous commençons, n'est-ce pas, nous ouvrons les portes de nos assises à 10h samedi. Oui. Et les intervenants vont venir, parce que nous avons aussi des chantres qui vont intervenir. Beaucoup de gens vont intervenir en tant que chantres de temps en temps. Et puis le dimanche encore, nous allons être là pour terminer. Ma plus grande demande, particulièrement aux églises de Rotterdam, qui est en train de recevoir la grâce d'être le lieu où ces assises sont en train de se tenir. C'est une affaire du corps de Christ. C'est une affaire de l'Église. Et puisque c'est une affaire de l'Église, je demande aux églises locales d'être là le dimanche. C'est parce que j'ai entendu dire que le samedi, il n'y a pas de problème, mais le dimanche, nous avons nos cultes. Vous savez, je vais donner une petite image. Le Seigneur passe une seule fois dans la maison de Marie et Marthe. Marie dit, nous ne l'avons pas tous les jours, nous l'avons aujourd'hui. Voilà, je vais me mettre à ses pieds. Oui. Et le Seigneur dit, elle est en train de recevoir une part qui ne lui sera jamais ôtée. Amen. Mais Marthe qui est en train de s'atteler à ses multiples travaux ménagers, son service habituel est en train de manquer quelque chose. Je n'aimerais pas que les gens manquent, ou bien les gens de loin, sur les affiches, retiennent des impressions qui ne sont pas correctes. Mais j'aimerais vraiment, particulièrement pour le dimanche, demander à certains de mes confrères leaders, pasteurs, de, si possible, venez au concilium et tenez votre culte avec nous dans le concilium pour donner l'occasion à tout le peuple de Dieu d'être sensibilisé sur ce qui sera dit. Mais si jamais, n'est-ce pas, vous comptez tenir vos cultes seulement, chez vous les dimanches, etc., oui. Alors je n'aimerais pas dire que nous n'aurions pas vraiment peut-être bien saisi l'occasion que le Seigneur est en train de nous donner. Donc pour moi, c'est votre action. Le Seigneur vous a donné cette action, cette grâce. Venez, soyons ensemble et le samedi et soyons ensemble le dimanche. Voilà. Et ce serait une bonne chose. Merci papa, merci maman. Merci à toi. Merci. Voilà, c'était ça la fin de notre flash Samuel Ndonga Ministry. Nous avons parlé des conciliums. Vous avez écouté le bishop, il a parlé, il a invité tout le monde à venir. Tout le monde, enfant de Dieu, ça vous concerne. Tout enfant de Dieu, tout homme de Dieu, les églises de Rotterdam, ceci nous concerne. Donc venons nombreux, écouter la parole de Dieu, poser nos questions. Je pense bien que nous aurons vraiment des réponses aux sujets différents, n'est-ce pas? C'est que vous vous posez des questions et que vous n'avez pas de réponses. Venez nombreux et c'est à partir de 10h. Donc la salle est tout justement à côté de la gare centrale de Rotterdam. C'est Engels, c'est connu de tous. Je dirais, venez nombreux et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.